Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de stuff, vu qu'on me l'a demandé suite à la vidéo Nidas. Alors donc on va commencer tout de suite avec le stuff du roublard. Le roublard qui doit jouer en deuxième dans ma composition. C'est pour ça qu'on voit les 3 trophées initiatives, pour qu'il soit juste après le Yop. Sinon au niveau des prérequis, il faut que le roublard il soit en 11 PA, 6 PM, d'où la Dragodin de Emeraude, la H Gaiezot, l'amulette Watnos, la Syntacée que j'avais sur moi. Après j'ai mis ça pour l'initiative. On peut voir qu'elle a vraiment un jet dégueulasse, mais on s'en fiche vu qu'on se fait pas toucher. Et donc la clé du stuff, c'est les 3 items de la panoplie de classe roublard. Pour avoir surtout désactiver la ligne de vue sur le détonateur, moins 1 délai de relance de Kaboom. Et ensuite c'est de là qui donne on désactive la ligne de vue de l'explo et de la bombe à eau. Sinon au niveau des stats, voilà 2500 initiatives, comme j'ai dit pour jouer juste après le Yop et avant les Kras. Et après au niveau des Karak, on s'en fiche un petit peu, on met un peu n'importe quoi. Enfin, je l'ai pas restat pour le Nidas en fait. C'est les stats que j'avais déjà d'avant quoi on va dire. Et après au niveau du reste, bon on s'en fiche un petit peu, mais bon voilà, je les montre vite fait. Ok, ensuite on passe sur les Nutrop, donc qui est en 221 au PM. Donc là le stuff c'est un stuff classique, hein, pantouflemard doit être over je pense. Voilà, over de 2, ceinture instable over de 2 aussi. Cap létaline, qui doit être over aussi je pense un petit peu, voilà. Le casque qui pique, la mètre toujours céleste très intéressante. Avec un over 30 initiative pour pouvoir jouer avant un des Kras aussi. Voilà, avant le dernier. Le Picano, l'Alliance Glour PA, le Martoracle. Au niveau des trophées, c'est full retrait PM avec un PA. Et donc on se trouve avec 221 de retrait PM. On peut faire un petit peu mieux en mettant d'autres items, en mettant par exemple un Tami PA si on a envie ici, ou ce genre de choses. Même en mettant un marteau, voilà, mon marteau il est vraiment dégueulasse, mais on s'en fiche un petit peu. Voilà. Avec la Dragoon, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Ensuite, donc là on arrive sur un Kras. Alors pour les Kras, ils sont quasiment tous avec ce genre de stuff, c'est-à-dire non, celui-là en fait il a pas le même stuff que les autres. On a le Mascrobe, la Capreski pour la puissance, l'Alliance Glour, le Pilo PA. Il faut un Exo PA sur tous les Kras, hein, c'est mieux. Double Stri entassé. Ici j'ai mis une carry parce que j'avais pas envie de reprendre encore un bâton beau comme j'ai pour les autres stuff. Et au niveau des trophées, j'ai mis principalement du Rox avec un petit peu de retrait PM au cas où. On peut mettre un tutu à la place d'un des trophées enragés par exemple. Mais bon voilà. Ensuite, donc là on arrive sur un stuff que j'ai 2 fois. Donc je l'ai sur ce Kras là et sur Ziarki qui doit être ici là. Donc on est donc sur des pâteaux-gastriques, double strigide, Alliance Glour PA, bracelet Pilo, bâton beau. Au niveau des trophées, c'est les mêmes que tout à l'heure, avec un Mascrobe et une Capreski. Voilà, donc là c'est le même stuff. À la place, j'ai un ocre et un tutu. Là ici, j'avais pas d'enragé, donc j'ai mis ça, vu qu'on s'en fiche un peu de la vita, hein, comme on peut voir. Et sinon, c'est plus ou moins le même stuff. L'ocre, il est bien, parce que ça nous permet de commencer tous les tours en 12 PA, au lieu de 11, sans compter les boosts du roublard. Donc c'est plutôt intéressant. Ça offre un petit peu plus de rocks, quoi. Ensuite, le Yop. Alors le Yop, c'est un stuff vraiment fait juste pour le Nidas, hein. On peut voir que j'ai toujours les bots Cyclo, le Mabaglour PA et les Daguerri qui sont là du stuff principal, on va dire. Après, j'ai acheté amulette Glour Céleste, cap et ceinture létaline pour les retraits PM, hein, il est à 103. Et la casquette Méno parce que j'avais ça en inventaire, et comme ça donne du retrait PM, on va la mettre, quoi, tout simplement. Au niveau des trophées, j'ai mis un trophée, 2 trophées retrait PM. Après, j'ai mis l'initiative pour jouer en premier, et après le reste, j'ai mis de quoi avoir 12 PA, et le dernier trophée, voilà, j'ai mis un tutu. On peut mettre encore un trophée retrait PM, on peut mettre un peu n'importe quoi, voilà, c'est pas très important. Ensuite là on est sur l'autre Kras. Alors ce Kras là il a un stuff différent parce qu'en fait c'est le stuff de mon Ekaflip. Sans lock, mon Ekaflip il jouait, puisque je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Donc on a Exo PM et Exo PA du coup sur ce stuff. Marteau des égarés qu'on peut bien sûr remplacer par une carry ou par un bâton beau.
Mais voilà, j'avais pas envie d'en racheter un, donc voilà, celui-là est très bien. Ensuite, on a double stris, entassé, voile d'encre et chapeau malvéa. Donc bien sûr, pour ce stuff, on peut aussi mettre une cape ski, hein, ce serait plus intéressant. Ouais, je peux peut-être en acheter une d'ailleurs. On verra ça. Et au niveau des trophées, bah, j'ai mis de quoi pouvoir équiper le marteau, parce que vu que la plupart de mes cras sont pas full parchotés, d'ailleurs c'est une des choses que je vais faire pour la suite. Ils sont pas full parchotés, donc il manque des stats pour équiper le marteau. Et ensuite on arrive sur la mule. Alors là, la mule, j'ai fait vraiment un stuff à l'arrache, retrait PM. Donc là, les niveaux 189, mais c'est un stuff qu'on peut mettre si on enlève ça au niveau 130. Voilà, on peut mettre ça. Et voilà, au niveau 130, on se retrouve déjà avec 130 de retrait PM. On peut mettre aussi un K-Watt et monter encore un petit peu. Mais bon, voilà, c'est surtout un stuff un peu retrait PM pour les mules retrait PM. Si vous avez des mules qui tapent, c'est bien de leur mettre un petit stuff rocks histoire de dire pouvoir finir un mob. Voilà, et puis normalement j'ai fait tous les persos. Donc là, voilà, j'ai mis bot, Wabbit, Saintruche, Cap et Anno, Xélomorph, Bagmouteuse. Ils sont tous over retrait PM. Collet Minotaur et Dora Bora. Et une baguette des limbes pour le 10-6. C'est important d'avoir 6 PM quand même pour pouvoir se cacher. Voilà. Et sinon, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, on retourne directement sur le roublard. Et donc, on a vu tous les personnages. Après, vous pouvez changer la compo aussi un petit peu. À la place de l'Enu en mule, vous pouvez mettre à la place de cette tenue là, je veux dire, on peut mettre un Eka Flip, ça marche très bien, je l'ai fait avec. On peut mettre un Eniripsa, je l'ai fait aussi, ça marche très très bien avec les 2 PA du mot stimulant sur tous les cras. Ça offre vraiment pas mal de rocks. Après, on peut le faire aussi avec Sadida. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et sûrement d'autres classes, hein, j'y pense pas là en ce moment, mais il y a plein de classes qui sont possibles pour passer ce donjon. Enfin, je parle de mule. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo, encore un Nidaz sûrement, et puis à bientôt, salut tout le monde.